60 coca, elle est impeccable. Font que la sniff. Dans toute la France, je suis dans les checkers. Le sujet est vif. Kiki, c'est ça, touche mon delta, je sors. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la safe. Wesh l'équipe, bon ben comme d'hab, j'ai pas trop de fou, c'est parti pour une petite vidéo active mardi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo active mardi, on a Moubarak qui a annoncé la sortie de son nouvel EP qui va s'appeler Épreuve, qui est disponible pour le 23 février. Ensuite, en parlant de sortie, on a Myro et H Jeune Crack qui a annoncé la sortie d'un nouvel EP en commun qui va s'appeler Solution, qui est disponible pour le 15 février. Et c'est un EP qui regroupe 3 sons. Ensuite, on va aller voir du côté de Sadek, puisqu'il y a Sadek qui a publié la compilation de lui contre le collectif Avis et Booba, qui est disponible également sur ma chaîne YouTube. Et ben il l'a mise sur sa chaîne YouTube. Et il a dit, ils parlent de moi, mais ne veulent pas débattre. Bref, super discussion. C'est fini la parlotte. Cette semaine, on passe aux choses sérieuses. Et il a mis le lien qui mène à la vidéo. Et juste après, il a laissé un message par rapport à son son de lui avec Brulux qui s'appelle Tu vas rien faire, qui date de plusieurs années maintenant. Et il a dit, je me dégoûte quand je revois ça. Hâte que les périodes d'exploitation se terminent pour faire supprimer tout ça. Et là en gros, il annonce qu'il va faire supprimer tous ses clips, si j'ai bien compris, de YouTube quoi. Et il y a une personne qui a dit, tu nous fais l'imam alors que tu as sorti 3 albums l'année dernière qui faisaient aussi l'apologie de toutes ces choses néfastes. Et Sadek il a dit, ça se voit que tu n'as rien écouté. Trouve-moi une seule phase où je fais l'apologie de la violence sur un des 3 albums. Et t'as saigné 100 €. Je sais que c'est énorme pour toi, mais tu peux les avoir, esclave promis. Et là, c'est le message de Sadek pour répondre par rapport à ce que la personne a dit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, Sadek, il a dit, je ne suis ni un exemple, ni un modèle. J'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie. Mais j'ai pas le droit de ne pas témoigner du bien-être éprouvé dans cette ville extraordinaire qu'est Médine. Et d'avoir pu accomplir un pèlerinage à la Mecque. Je vous souhaite à tous de ressentir ce que j'ai ressenti. Que Dieu nous accorde la guidée à tous et à toutes. Et là, c'est le message de Sadek. En gros, il annonce qu'il a fait un pèlerinage, tu vois. Et juste après, il a publié une vidéo de lui sans les cheveux. En gros, il s'est coupé les cheveux et à mon avis, c'est par rapport au pèlerinage. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Pas mal. Allez, je la garde. Non, moi j'aime bien. Hein. Bon, on dirait que je gère des affaires un peu lugubres, mais j'aime bien. Be water, my friend. Ensuite, on a Maes qui s'est moqué du nombre de ventes que Booba il a fait. Puisqu'en gros, Booba avec son nouvel album, il a fait plus de 6000 ventes, tu vois, en 3 jours. Et il y a Maes justement qui a réagi en mettant un commentaire qui date de 2 semaines de Booba. Et en gros, c'est une personne qui avait dit, vas-y, sors un album qu'on rigole. Et en gros, Booba il avait dit, même en chiant dans un pot de fleurs, sur 15 tracks, je fais 25K minimum en 3 jours. Toi, tu joues avec le Duc, espèce de... Voilà quoi, t'as capté. Et en gros, il y a Maes qui l'a mis en story là. Il a répondu 2 semaines après en disant, t'as pas à sécher dans le pot de fleurs. Et il a mis un emoji, c'est une crotte. Et en gros, juste après, il a mis le nombre de ventes que Booba il a fait. 6758 ventes en 3 jours avec ad vitam aeternam. Et on peut voir qu'il a mis des emojis morts de rire. En mode, il se fout de lui par rapport au nombre de ventes qu'il a fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a également Gims qui vient de réagir au nombre de ventes que Booba il a fait. Et il l'a clashé directement. En gros, il a dit, par contre, l'album n'est pas bien accueilli. Sachant que tu as dû injecter pour les streams, donc en réel, tu dois être à 2K en mid là. J'appelle la snap. 6758 avant Jésus-Christ. Et il a identifié Booba. Et là, il le clash clairement. Et juste après, il a mis un passage de son son et un passage du son de Booba qui date de 2022. Et son son à lui, il date de 2011. Et en gros, c'est par rapport à la phrase « On n'endort pas l'anesthésiste ». Et Gims l'avait cité avant lui. Et Booba, l'a cité dans Pablo. Et en gros, Gims l'a mis sur Twitter en disant « Booba, c'est mon fan numéro 1. Je vous avais dit quoi? Passe au 360, on a des mélos pour toi. » Et là, en gros, il le clash par rapport à cette phrase qu'il avait citée avant lui. Et juste après, il a publié cette vidéo de Booba en interview qui parlait de lui. Et il a dit « C'est la vie de tout le monde, Booba. » Et il a publié cette vidéo. Tu avais en termes de vente, hein, le numéro 1, c'était ou Maître Gims en termes de vente, et ou moi en rap un peu plus hardcore. Ça, c'est ton avis. C'est l'avis de tout le monde. Suite à ça, il y a Booba qui vient de lui répondre en republiant un tweet de Gims qui datait de 2013 et il disait « Je viens de prendre une claque en écoutant le nouveau son de Booba. Il n'y a rien à faire. C'est numéro 1. » Et Booba, il a dit « Gims, slup, slup. » Et il a mis des emojis morts de rire. Et voilà. Et c'est un tweet qui a pas mal tourné.
Ensuite, il y a Demdem qui a répondu à des questions. Et je rappelle que Booba, il l'a clashé dans son nouvel album. Et là, en gros, il y a une personne qui a dit accueillante comme Demdem. Et Demdem, elle a répondu bah oui, chérie, la base, accueillante comme ta mère. Et là, c'est la réponse de Demdem par rapport à ça. Et Booba, il l'a mis en story avec des smileys morts de rire. Et juste après, en parlant de Booba, il a annoncé qu'il a signé un contrat à plus de 3 millions d'euros avec Sony Music Publishing. Donc là, il a signé un contrat avec, à plus de 3 millions d'euros. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Et en parlant de Booba, il vient de laisser un message. Et ouais, en gros, il y a des plaintes qui ont été déposées. En effet, puisqu'en gros, il a mis un message privé. Je sais pas si c'est lui qui l'a reçu. Et en gros, c'est une personne qui disait « Salut, on a obtenu la condamnation de Yerim Sarr pour diffamation. Il est condamné pour diffamation pour 10 propos sur 11 qu'on lui reprochait. Peine 500 € avec sursis. Dommages intérêts 2500. Frais d'avocat 2000. Yerim Sarr a fait inscrire un appel dès aujourd'hui par son conseil. Et la personne a répondu, il va payer fort. Et Booba, il l'a mis justement sur Twitter en identifiant Splinter, Yerim Sarr et Mehdi Mouz. Puisque je rappelle qu'ils étaient ensemble, tu vois. C'était il y a de nombreuses années. Un rappeur français qui a beaucoup de succès s'est exilé à l'étranger. Donc on le retrouve aux USA, il est content, il peut s'acheter plein de nouvelles casquettes, je sais pas. Et il croise une meuf avec un fessier incroyable et donc il dit tout haut, mais en français, puisque gentleman, elle est bonne quand même, parce que c'est un mec qui a un certain standing. Sauf que c'était une haïtienne, donc elle comprend, elle l'embrouille, ça dégénère, je vous la fais courte, il se retrouve à courir à moitié à poil avec une dizaine d'haïtiens avec des machettes derrière lui. Et, parce que l'haïtien il parle français, mais il a quand même pas perdu ses bonnes habitudes. Alors le rappeur se cache dans une poubelle et là il y a un mec qui apparaît, haïtien lui aussi, qui lui dit en bégayant écoute, j'ai vu ce qui est arrivé, je peux t'aider, soit tu l'épouses, soit je te protège et tu deviens VIP dans tout ce quartier haïtien de la ville, mais en échange je pose sur tous tes futurs projets en featuring. Et il disparaît. Donc le français il a un dilemme parce que s'il épouse la meuf, ça va lui donner des beaux-frères qui risquent de le tabasser à chaque repas de famille, sans compter une grand-mère qui aura sans doute une poupée à son effigie ou lui enfoncer des aiguilles à chaque infidélité. Mais s'il prend l'autre, il va se coltiner un morceau pourri à chaque album avec un beg. Bref, le français il rappelle l'haïtien, il le fait poser en studio et là, vrai miracle, le bégaiement disparaît et il pose normalement. Donc par contre ça reste un flow à chier, mais bon, pour un beg ça va. Donc il se tourne vers le Père Noël, lui fait ok, il est sympa mais c'est pas Lil Wayne. Là le Père Noël lui fait ouais, mais en même temps croire au Père Noël à plus de 30 ans, faut vraiment être un tâcheron. Et c'est comme ça que Gâteau est devenu le meilleur ami de Booba depuis tant d'années. Voilà. Et juste après, Booba, il a annoncé qu'il va porter plainte contre DJB. On peut voir qu'il a mis un message qui dit communiqué 9-2i Africa. 9-2i Africa a accueilli DJB au sein du label avec l'appui d'Universal Music Africa. DJB a profité de la notoriété du label et de la confiance que lui a accordé Booba sans respecter ses engagements et a choisi d'interpréter et de diffuser plus de 20 titres, sans concertation, avec 9-2i Africa. Le label s'est montré ouvert au dialogue, sans retour positif de DJB. 9-2i Africa saisit les juridictions en réparation de son préjudice et considère que tout titre sorti par DJB directement ou par l'intermédiaire de tout tierce, est une violation de ses droits, ce dont le label demande et demandera réparation. Communiqué du 9 février 2024. Et Booba il l'a mis en story en disant DJB, voilà, 3 petits points. Et il a identifié Universal Music Africa. Et là, en gros, il annonce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées par rapport à des sons qui ont été publiés par DJB, sans concertation avec le label 9-2i Africa, avec qui justement il était signé de base. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a le professeur Raoul qui est passé en interview sur la chaîne des Incorruptibles. Et pendant l'interview, il y a Booba qui est intervenu et qui lui a posé une question. Et le professeur Raoul lui a répondu en direct. Et c'est disponible justement sur la chaîne des Incorruptibles. Pour les personnes intéressées, je la mets en description. Je vous passe un petit extrait, regardez. Professeur Raoul, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, grand respect. Merci infiniment. Merci de sauver des vies et des avis. Que pouvez-vous nous dire des effets secondaires de ce vaccin, qui pour moi n'en est pas un, et pourquoi est-il interdit de parler de ces effets secondaires dans les médias? Merci à vous, continuez le combat, on vous lâchera pas, on est tous derrière vous. Voilà, donc Booba. Merci infiniment Booba, merci beaucoup. Merci petit frère. Ensuite, il y a une vidéo de Nino en concert qui est en train de tourner un petit peu partout. Puisqu'en gros, il y a un fan qui est monté sur scène et la sécu, pour le coup, elle l'a viré directement. Mais voilà c'était assez virulent. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez.
Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Attends, j'pars mais fais-moi un féca. Fais pas la bitch. 60 coca, allez impeccable. Font que la sniff. Dans toute la France, j'suis dans les checkers. Le sujet est vif. Kiki, c'est ça, touche mon delta. Je sors d'un mythe. Attends, j'pars mais fais-moi un féca. Donc voilà l'équipe, je te dis à soir pour une nouvelle conscience, une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Et je vous invite à aller voir dans le radar si c'est pas fait l'équipe. Parce que c'est sorti il y a pas longtemps. Ouais, c'est disponible sur ma chaîne. Enfin bref, peace les gangs. Après une bécane et guette la rafale. Un Kimbo de pétard, je suis là en creux. Ni Zepek ni Tony pour moi ne sont des exemples. Il me rend solitaire, trahi avec le nez dans la planche. Mes seuls alliés resteront mes frères et mon fer à la hanche. C'est pas dans le chargeur, la 7ème est déjà dans la chambre. Libré sous la veste, 12 de cagoulé dans la caisse. Qui t'attend en bas de ton adresse, c'est bresson dans la pièce. Évidemment, ben oui ça va. C'est pour maman les euros, le 24 carats font payer la putain de tarasse. Et je T'es monté, t'es descendu, t'as pas gratté un centime. C'est la guerre, tu fais dans l'incendie. J'ai pire qu'un schlass dans le jean. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. J'suis Pas de gras manger dans les couilles. Tiens, toi dans ta tête à la douille. Wow, ça vous c'est un crack, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas.